vous allez bien. Moi ça va, j'étais un petit peu malade mais ça va mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo conseil de luxe. Je voulais tourner la semaine dernière, j'ai raconté ma vie pendant 2 heures, un truc de fou. Genre au montage je ne me supportais pas et je me suis dit mais à quoi elle sert cette vidéo à part à raconter ta vie. Surtout que j'ai déjà raconté, genre vous savez, avant j'étais responsable d'une boutique de prêt-à-porter de luxe sur Chamonix et du coup je vous avais raconté plein d'anecdotes. Je me suis rendu compte qu'il y en avait plein que je vous avais pas raconté, mais n'hésitez pas à aller voir mes storytime sur le sujet, mes 5 pires expériences en tant que responsable d'une boutique de prêt-à-porter de luxe et mes 5 meilleures expériences. C'est vraiment des vidéos qui valent le détour. Aujourd'hui, je vais vraiment vous donner des conseils sur l'expérience cliente en boutique, mais pas que, sur comment avoir le budget. Du coup, c'est vrai que cette vidéo, elle se dirige plus pour les personnes qui, comme moi, font partie de la classe moyenne et ont envie de se faire plaisir 1 ou 2 fois par an avec des achats luxe, que ce soit sac à main, chaussures, accessoires, peu importe. On est là pour se donner des conseils pour vraiment faire de cette journée un événement exceptionnel. C'est comme ça que je le vis, c'est comme ça que vous devez le vivre. Aujourd'hui, on va vraiment parler de tout, que ce soit le conseil sur les budgets, sur les modèles à choisir, surtout en premier achat, sur l'expérience en boutique, du coup, sur comment faire pour que cette expérience se déroule au mieux. J'ai plein de conseils à vous donner. Je pense que c'est bon, l'introduction est assez longue, on va pouvoir commencer. Donc, premièrement, quelle pièce choisir? Donc, surtout si c'est un premier achat, je vous conseille vraiment de vous orienter vers des marques, déjà, si vous n'avez pas trop le budget, des marques comme Louis Vuitton, Balmain, Yves Saint Laurent, Gucci. C'est vrai que c'est les marques dans lesquelles vous trouverez des chaussures et des sacs pas trop chers. Enfin, c'est-à-dire genre vous pourrez vous trouver un beau sac aux alentours de 1200 €. Et pareil pour les chaussures, aux alentours de 500-600 €, vous pourrez vous trouver une paire de chaussures. C'est vrai que Dior et Chanel, ça fait rêver. Pour l'instant, j'ai pas encore sauté le cap parce que pour moi, c'est assez hors de prix. J'ai pas envie de me donner les moyens. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment les moyens finalement de s'acheter du Gucci, etc. Mais on peut s'en donner les moyens, mais je trouve que Chanel et Dior, pour moi, pour l'instant, c'est... Voilà. J'espère plus tard, pourquoi pas. J'ai déjà eu un sac Chanel, j'ai déjà eu un sac Dior. C'était des deuxième mains, comme je vous avais dit, c'était des sacs que mes soeurs, elles m'avaient donné. Mais pour l'instant, je me vois pas mettre 4000, quoi que j'allais le faire pour le Capucine. Mais c'était vraiment un gros coup de cœur. Mais je me verrais pas en fait pour l'instant mettre 5000 balles dans un sac. Pour l'instant non, je préfère m'acheter 2 sacs Louis Vuitton, une paire de chaussures, une ceinture, mais pas un sac à 5000 € pour moi, non. Pas pour le moment. Peut-être plus tard, hein, si les finances... Mais là, j'ai beaucoup de projets genre personnels, donc je dois mettre des sous de côté pour mon prochain sac. Enfin là, pour l'instant, ça sera pas un prochain sac, ça sera chaussures et ceinture du coup. Mais j'ai prévu, je me suis fait genre je me suis fait un petit espace sac à main dans mon compte bancaire. Mais je me suis fait un petit budget et je pense que mon prochain sac, ce sera aux alentours du mois de mai. On va parler du budget plus tard, là on est là pour parler genre de quelle pièce acheter. Donc comme je vous ai dit, je trouve que Louis Vuitton c'est une marque qui est assez classique, que ce soit les monogrammes, les damiers ébène ou même les damiers azur pour l'été. Je trouve que c'est des pièces un peu passe-partout. Vous avez les sacs Gucci, pareil je trouve que c'est assez passe-partout. Les sacs Yves Saint Laurent, pareil, donc je trouve que c'est bon rapport qualité-prix. Tout ce qui est noir, marron, nude, je trouve que ça peut être pas mal et pareil hein, que ce soit en chaussures aussi. Pour les chaussures, je vous conseille pas de vous diriger tout de suite vers des beaux escarpins Louboutin, surtout que c'est pas super confortable. Je vous conseille plutôt d'opter pour, je sais pas, il y a des belles chaussures chez Gucci avec des talons un peu plus moins hauts et beaucoup plus larges. Et sinon, si vous êtes comme moi, si vous aimez bien vous sentir bien dans vos pompes, moi c'est vrai que tous les jours je suis plutôt basket et vous avez des super belles baskets, que ce soit chez Gucci ou chez Louis Vuitton. Après voilà pour les coloris, c'est vrai que comme vous avez vu ou pas, j'ai pas de sac, si j'ai des sacs Kenzo roses, flashy, mais j'irai pas opter genre là tout de suite dans les médias. J'aime beaucoup le rouge, j'aime beaucoup le bleu, mais j'irai pas opter tout de suite vers un sac rouge ou bleu genre de chez Louis Vuitton ou alors rose, parce que je me sens pas capable pour l'instant de mettre 1500 balles dans un sac que je vais porter assez rarement du coup. Et du coup, opter pour du noir, opter pour du marron. Le monogramme, comme je vous ai dit, c'est passe-partout. Même le damier ébène, c'est assez passe-partout. Alors du coup aussi, pour tout ce qui est quelle pièce choisir, n'hésitez pas à faire des repérages, que ce soit sur Internet, sur Instagram, Pinterest. Je vous conseille fortement d'aller regarder les revues sur YouTube. Vous tapez le nom du modèle que vous souhaitez, vous tapez revue. Et après, vous aurez plein de revues, surtout des revues anglophones du coup. Mais vous verrez le sac sous toutes ses coutures, à l'intérieur, comment l'organiser. Vous le verrez porter et... c'est mieux en fait de le voir porter parce que sur internet vous voyez pas vraiment ce que ça donne du coup. Parfois la mannequin le porte donc vous voyez,
Mais même, c'est pas pareil. C'est pas pareil, donc je vous conseille vraiment de regarder les revues sur YouTube. C'est fait pour ça, n'hésitez pas. Après, vous pouvez taper le nom du modèle sur, par exemple, Instagram aussi. Comme ça, vous verrez des Instagrammeuses le porter. Et ça vous donnera aussi beaucoup plus d'idées. Maintenant, on va parler du budget. Alors, le budget, c'est vrai que les personnes qui vivent chez leurs parents, du coup, elles auront beaucoup plus l'opportunité de se payer des tels sacs. C'est vrai que quand on a l'envie, après on va pas se déclencher l'envie comme je vous ai dit, mais quand on veut, on peut, quand on flash sur un sac, on fait tout pour l'obtenir. Moi c'est simple en fait, j'ai plusieurs comptes bancaires, que ce soit Codévi, Livret A, genre PEL et tout, et j'ai un petit compte en fait, à chaque fois je change l'intitulé et je mets sac, et je mets l'intitulé du sac, et en fait je fais un virement permanent vers ce compte là, et du coup en fait c'est assez automatique et ça me l'enlève directement du budget. Bien sûr, pour choisir le montant à débiter de mon compte tous les mois, je fais d'abord mon budget, ça je vous l'avais expliqué dans l'une de mes vidéos. Je déduis en fait mes charges fixes de mes revenus et après je vois ce qu'il me reste et généralement je suis aux alentours de 170 € par mois que je mets sur ce compte là, du coup pour mon petit plaisir. Alors je n'enlève pas du coup ce budget là de mes budgets loisirs. Vous savez que moi le week-end j'aime pas trop faire à manger, du coup je me suis mis un budget genre restaurant, bouffe à emporter et tout. Et après un petit budget shopping, genre surtout pour mon make-up, les fringues et tout. Et du coup quand je fais attention, parce que des fois je flash sur certaines pièces, que ce soit chez Zara, Bershka et tout. Après je me dis finalement, j'ai des basiques dans mon armoire, ça je sais que des fois dans 6 mois, je vais même plus vouloir y porter. Pourquoi je vais y acheter? Et du coup si je sais que je vais pas dépenser cet argent-là, du coup je me le vire aussi sur mon compte. Et au moins, bah, ça augmente un peu plus rapidement. Là, c'est prévu pour mai, mais il se pourrait que si je suis assez raisonnable, il se pourrait qu'au mois de avril, avril-mars, je m'achète mon sac. J'ai trop hâte. Mais là, je vous embarquerai de toute façon avant avec moi. Je pense au mois de décembre pour Noël. Je vous embarquerai chez Louis Vuitton. J'ai prévu de m'acheter quelques accessoires et notamment une paire de pompes. Mais je vous en dis pas plus. Ce sera un petit suspense. Et pareil, je vous ferai un unboxing et tout, parce que du coup j'ai été agréablement surprise du coup que la vidéo unboxing du Alma vous ait plu, je suis trop contente. Parce que du coup il y en a plein qui voulaient s'acheter le Alma, je me rends compte qu'on est tout un peu pareil. Dans cette chaîne on a à peu près les mêmes goûts. Et enfin bref, donc le budget c'est ça que je fais. Alors avant je me faisais une enveloppe espèce et je me suis fait avoir parce que du coup je piochais dans cette enveloppe là. À chaque fois que je voulais faire, à chaque fois que je suis pas bien, il me faut 200 balles de shopping. Chez Zara, chez Bershka, chez tout ce que tu veux, H&M. Et j'empiétais sur l'enveloppe. Et à la fin du compte, mon set Capucine, j'ai jamais pu me l'acheter, bien qu'après j'ai changé d'avis. Mais c'est ça le souci avec l'espèce, c'est que, eh ben, après tu grappilles dessus. Donc voilà pour ce qui est budget. Maintenant, ah oui, pareil, prévoyez une petite marge de 150-200 €. Je vous expliquerai pourquoi à la fin, parce qu'on veut rendre cette journée exceptionnelle, ce moment exceptionnel. Et du coup, moi en fait, je crée une journée exceptionnelle. Je me contente pas en fait juste du sac ou de la paire de pompes. Moi, j'essaie de créer genre vraiment une journée exceptionnelle, même si la dernière fois à Genève, c'était un petit peu imprévu. Mais d'habitude, je fais ça mieux et vous verrez, normalement au mois de décembre, j'ai prévu d'y aller. Donc là, on va parler de la troisième étape, donc où acheter son article. L'acheter sur internet, l'acheter en boutique ou alors l'acheter d'occasion aussi. Donc premièrement, moi d'occasion, je vous conseille pas parce que je sais pas. Pour moi, en fait, l'achat en lui-même, le plaisir, c'est aussi l'expérience en boutique. Et du coup, j'ai déjà vendu des trucs en fait de luxe sur des sites d'occasion, que ce soit sur Vide Dressing et tout. Vide Dressing, c'est tout. J'ai pas de compte chez Vestiaire Collective. Mais Vide Dressing, vous pouvez trouver les sacs que vous souhaitez en boutique moins cher, genre 200 balles moins cher. Après, pas trop. Il y aura quelques défauts, mais ce sera pas pareil. En fait, vous allez le recevoir et ce sera pas pareil. Parce que l'expérience boutique, elle est tellement exceptionnelle du coup que... je sais pas, c'est pas pareil. Moi, c'est ce que je vous conseille. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre mon conseil. Alors pareil, pour moi, Internet, c'est... Des fois aussi, je suis tentée, hein, genre de me faire livrer une ceinture et tout, mais je préfère attendre d'avoir un peu plus de budget, acheter 2-3 autres choses et me déplacer en magasin parce que l'expérience en boutique, elle vaut tellement la peine. Et pareil, en fait, toucher la chose, l'essayer, voilà, c'est vraiment... ça n'a rien à voir, en fait. Donc je vous conseille vraiment d'attendre et de ne pas du coup commander sur internet, essayez d'acheter en magasin, prenez le temps qu'il faut, faites le déplacement et voilà, je vais vous donner des conseils à l'étape suivante du coup sur pourquoi aller en boutique. Donc là du coup on va parler du jour J. Alors le jour J, pourquoi je vous ai dit de mettre 150 voire 200 € de côté en plus,
c'est parce que, comme je vous ai dit, moi je crée une journée axée un peu sur l'exceptionnel. Donc en fait ce que je fais, c'est que généralement juste avant ou juste après d'aller faire mon achat en boutique, et ben je vais par exemple déjeuner dans un palace ou prendre un brunch dans un palace. Du coup ça crée en fait cette journée inoubliable et du coup c'est pas comment dire, je vais pas genre acheter mon sac et rentrer chez moi, tu vois. Je continue cette journée exceptionnelle dans un bel endroit, me faire servir des mets exceptionnels. Après je peux comprendre, il y en a qui s'en foutent genre de la bouffe gastronomique. Vous pouvez très bien par exemple aller juste avant par exemple, ou alors après, je vous conseille d'y aller avant, dans un grand coiffeur, ou alors vous faire maquiller, ou alors vous faire les ongles et tout, comme ça vous allez vous sentir encore plus exceptionnel quand vous allez aller en boutique. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais c'est mes conseils. Donc là, on va passer aux conseils sur, du coup, l'entrée en boutique. Ce que je vous conseille, c'est d'éviter les journées d'affluence comme le samedi et aussi les soirées. Vous avez vu, j'y suis allée en soirée la dernière fois, il y avait vraiment beaucoup de monde et c'était un peu frustrant. Parce que du coup, je sentais, les vendeuses étaient super sympas, mais elles étaient un petit peu tendues, elles étaient un petit peu fatiguées. Donc moi, je vous conseille d'y aller en début de semaine et le matin de préférence. Et pareil pour les stocks. Nous, on se faisait livrer le mardi et le lundi généralement. Et au moins, vous êtes sûr d'avoir plus de stocks. Pareil, juste avant d'aller en boutique, regardez bien les horaires de la boutique dans laquelle vous allez sur Internet. N'hésitez pas aussi à passer un coup de fil si vous voulez une pièce précise. N'hésitez pas à passer un coup de fil en fait pour voir s'ils l'ont bien en stock dans ce magasin là. Ou aussi n'hésitez pas à demander si vous pouvez vous la faire mettre de côté. Si vous êtes déjà cliente chez eux, ils peuvent le faire. Nous on le faisait exceptionnellement. Même si y a certains magasins généralement qui ne le font pas. Ils mettent pas par exemple les sacs à main de côté. Mais au moins demandez s'ils l'ont en stock. Au moins vous savez que si elle vous dit non, ça sert à rien d'y aller. Ou alors si t'es en voiture, genre sur le chemin, n'hésite pas à passer un coup de fil, à dire est-ce que vous avez reçu ou pas. Parce que du coup, si vous y allez juste pour ça, vous allez y aller pour rien malheureusement. Surtout si vous avez réservé du coup votre brunch ou votre déjeuner dans un palace, bah du coup... vous allez aller déjeuner dans le palace, mais vous n'aurez pas eu l'expérience en boutique, donc ce sera un peu nul. Bref, donc pour les horaires, ça c'est dit. Pareil, vous m'avez dit, est-ce qu'on peut, parce que du coup, il y a des plafonds carte bancaire, donc faites bien attention. Si vous avez une carte standard, genre la carte Visa, je crois que c'est 1500 € que vous pouvez payer maximum avec votre carte bancaire. Donc si votre sac à main coûte 2000 balles, il se peut que vous ayez l'argent sur le compte, mais que votre carte ne passe pas. Et ça sera vraiment bête. Donc n'hésitez pas du coup à retirer du cash. Il me semble que vous pouvez payer jusqu'à 3000 € en cash dans les magasins. Après, par exemple, si votre sac fait 3500 balles, vous pouvez payer 3000 € en cash et le reste en carte bancaire, ça c'est possible. Et ce dans la même vente. C'est sûr que quand on n'a pas l'habitude, on peut être un peu désorienté, on peut se sentir un peu gêné et du coup perdre nos moyens. Et en fait, on a l'impression que les gens ont remarqué qu'on n'était pas habitué au lieu. Et du coup, on peut se sentir un peu mal à l'aise. Bah, n'hésitez pas à faire comme chez vous. N'hésitez pas à faire comme si c'était pas la première fois que vous y alliez. En fait, vous m'avez demandé aussi sur comment se comporter, comment s'habiller. Allez-y naturellement, allez-y simplement. Sachez que c'est des gens qui savent que l'habit ne fait pas le moine. En tant que responsable, donc comme je vous ai dit, j'ai vu de tout. J'ai vu des personnes habillées vraiment super avec des grandes marques et tout et avoir pas une thune du coup à dépenser. Et au contraire, j'ai vu des gens habillés vraiment simplement et avoir beaucoup d'argent à dépenser. Donc les personnes qui sont là-bas savent que votre habit, ça n'aura aucune incidence en fait du coup sur votre pouvoir d'achat. Après c'est sûr que on avait l'habitude quand même de regarder sur les doigts des dames les alliances. Et les messieurs regardaient leurs montres. Et après tout ce qui était chaussures ou accessoires. C'est vrai que ça pouvait nous orienter un petit peu. Mais généralement c'est vrai que ça fait pas de vous... genre si vous y allez habiller simplement, ça fera pas de vous un vilain petit canard quoi. Mais quand même, allez-y habillés de façon à ce que vous soyez à l'aise et de façon à ce que la chose que vous allez acheter, par exemple la paire de chaussures, et ben quand vous allez l'essayer, elle aille avec votre tenue vestimentaire ou alors le sac à main, tu vois ce que je veux dire. Essayez d'y aller habillé genre un peu normalement, genre une belle blouse blanche, un jean, peu importe. Donc ne soyez pas aussi trop friendly, ne vous excusez pas d'être là, ne soyez pas mal à l'aise, prenez votre temps. Généralement, donc il y a une ou deux personnes qui vous accueillent à l'entrée du magasin. Vous avez souvent l'agent de sécurité qui vous ouvre la porte. Vous avez un ou deux assistants qui vous souhaitent la bienvenue dans la boutique, qui vous demandent voilà, s'ils peuvent vous aider. Donc généralement, dans ce genre de boutique, ils n'ont pas les techniques de vente requins, même s'ils sont là pour vendre, parce qu'après, ils ont des objectifs sur vente. Et après, même les boutiques en elles-mêmes, elles ont des objectifs.
Et après, par rapport à ça, ils auront des primes à la fin du mois et tout et tout. Ils ont genre le classement, enfin nous on avait genre le vendeur du mois et la boutique, on avait en fait un objectif par vendeur et un objectif par boutique. Et en fait suivant si l'objectif avait été atteint ou non, et ben du coup on avait des primes supplémentaires. Donc c'est sûr qu'après ils vont vous inciter à acheter plus qu'un sac à main, ils vont vous inciter à prendre l'écharpe, à vous prendre genre un accessoire avec, ça c'est normal. Mais genre normalement ils vous laissent en fait, ils vous laissent évoluer dans l'espace de vente tranquillement. Donc généralement ils vous demandent au début si vous avez besoin d'aide, parce qu'il y a des personnes en fait qui viennent là juste pour les nouveautés. Après vous allez voir qu'il y a certaines personnes, elles sont habituées, on les appelle par leur nom, par leur prénom, on leur demande alors tes vacances se sont bien passées, et puis même eux en fait ils connaissent très bien les vendeurs. D'ailleurs vous allez voir après petit à petit vous allez avoir votre vendeur attitré, votre vendeur préféré, peut-être qu'il vous passera peut-être son numéro de téléphone personnel pour qu'à chaque fois avant de venir vous le préveniez de votre venue. Et d'ailleurs moi j'ai une vendeuse et je la kiffe trop, et pour rien au monde, après voilà, il y en a une autre à qui je fais beaucoup confiance, donc que ce soit l'une ou l'autre, voilà, je suis pas déçue. Mais c'est vrai que après, enfin bref, je vous parlerai de ça un peu juste après. Mais tout ça pour vous dire que n'hésitez pas en fait, si vous y allez pour une pièce, si vous rentrez dans le magasin, elle vous dit bonjour, est-ce que je peux vous aider, vous lui dites pas oui, je suis là pour ce sac. Vous vous dites que vous êtes là pour regarder, je vous remercie, je reviendrai vers vous si j'ai des questions. N'hésitez pas en fait à regarder d'autres choses. N'hésitez pas à aller regarder les chaussures, les accessoires aussi pour vos futurs achats. N'hésitez pas à prendre votre temps à découvrir le magasin, vous sentir bien. N'hésitez pas à toucher. Pareil, vous allez voir, il y a des personnes qui sont plus à l'aise que d'autres. Il y a des personnes, ils se croient chez eux, limite, ils chient au mur. Non, je vous jure, c'est vraiment vrai. Il y a des personnes, tu vois, elles vont foutre la pagaille. Et il y a d'autres personnes, elles vont demander à chaque fois, est-ce que je peux utiliser, est-ce que je peux essayer telle ou telle chose. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à prendre votre temps. Après, c'est sûr que prenez pas trop votre temps, surtout s'il y a du monde, parce que les stocks seront limités. Donc n'hésitez pas tout de suite à aller voir une personne que vous sentez bien. Après, de toute façon, elles vont vous regarder, toucher les choses, elles vont peut-être vous aborder, elles vont peut-être aussi vous proposer une boisson. C'est généralement le cas donc dans les boutiques de luxe. Donc si vous voulez un rafraîchissement, une boisson chaude, une petite coupette, un petit jus d'orange, voilà, un petit café, donc n'hésitez pas à dire oui, n'hésitez pas à prendre votre temps, n'hésitez pas à prendre après une petite photo avec votre achat. Donc après, comme je vous ai dit, n'hésitez pas donc du coup à aller voir la personne, à lui demander si elle a votre sac en stock. Généralement, chez Louis Vuitton, ils ont les petites tablettes et ils vous disent directement s'ils l'ont en stock ou non. Et donc du coup, après, ils vous l'apportent. Ça peut prendre un peu de temps s'il y a beaucoup de monde, si les assistants de vente sont disponibles ou pas. N'hésitez pas en attendant à boire votre petit coup. Et donc après, n'hésitez pas à essayer, n'hésitez pas à voir s'il y a différents coloris. N'hésitez pas à voir après les accessoires. Pour les sacs, il y a des petits porte-clés, il y a des petits accessoires de sac. Vous pouvez faire du repérage pour vos prochains achats. Donc après, vous allez passer au paiement. Normalement, ah oui, n'hésitez pas aussi à demander un emballage cadeau. Moi, je sais que je ne le demande pas, mais je pense que la prochaine fois, c'est ce que je vais demander, parce que quand je vois les unboxings aux States et en Angleterre, généralement, elles demandent les emballages cadeaux. Pour faire les unboxings, je trouve ça beaucoup plus joli. Puis même, ça fait plaisir. Enfin, c'est un plaisir pour soi-même. Et n'hésitez pas aussi à demander la boîte, du coup, parce que chez Louis Vuitton, je sais qu'ils la mettent pas constamment. Et du coup, c'est beaucoup plus pratique, en fait, la boîte pour, comme je vous ai dit, pour entretenir et pour organiser, en fait, dans votre dressing. N'hésitez pas à poser des questions sur tout ce qui est entretien. N'hésitez pas surtout à bien vérifier votre sac s'il n'a pas de rayures, s'il n'a rien du tout. Après, vous avez toujours le... Ah oui, et n'hésitez pas à garder votre ticket de caisse, surtout si après vous avez un souci, si vous souhaitez le rendre, ou si vous souhaitez le vendre. Oui, oui, ou alors si vous faites cambrioler et que on vous a volé votre sac et tout, au moins vous avez toujours la facture et vous pouvez le faire rembourser pour plus tard. Ou par exemple, si vous prenez votre sac pour un voyage et que vous le faites voler votre valise... Enfin bref, votre facture, il faut vraiment que vous la gardiez. Vous allez voir, généralement, quand on va dans ce type de magasin, après on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Et voilà, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à ne pas être trop friendly, à ne pas être trop... En fait, le feeling, il va se faire. Mais c'est vrai que vous allez voir, en fait, les vendeurs, ils sont tellement habitués à voir des personnes, en fait, qui dépensent des sommes astronomiques. On fait des ventes à 80 000 euros, enfin, que vous, quand vous allez venir acheter votre paire de chaussures à 500 euros, pour eux, ça va être normal. Et parfois, vous allez les sentir un petit peu peut-être froids et tout. C'est pour ça que je vous ai dit de venir le matin, parce que du coup, ils seront plus frais. Et ils auront pas supporté un tas de personnes en fait durant toute une journée, parce que c'est vrai qu'en fin de journée ils sont comme nous, c'est des êtres humains, t'as qu'une envie, c'est de rentrer chez toi.
Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai conseillé d'y aller le matin. J'espère vraiment que c'est tout, j'espère que ça a été complet, j'espère que je n'ai rien oublié parce que j'avais pris des notes et du coup j'avais pas envie de les lire parce que j'avais pas envie que ça fasse des vidéos trop structurées. N'hésitez pas à me poser des questions du coup dans l'espace commentaire parce que je prendrai le temps d'y répondre. Si je vois qu'il y a beaucoup de questions, peut-être que je ferai une FAQ spéciale. Et voilà, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, moi c'est Linda. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification. J'étais dans les analytiques et je me suis aperçue que vous êtes seulement 22% à avoir activé les notifications. En fait, quand vous appuyez sur la petite cloche qui est en bas à côté de s'abonner, et ben vous recevez une notification à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, comme ça vous venez nous rejoindre. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Je vous ai fait un tutoriel sur ce make-up. Donc je vous le mets en ligne demain. D'ici là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!